Bienvenue sur le site mécaniqueuniverselle.net. Alors, ceci est la page d'introduction du site mécaniqueuniverselle.net qui essaie de démontrer que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous construisons, en l'ignorant encore, mais nous sommes sur le point de prendre conscience de ce que nous sommes en train de réaliser de façon inconsciente. Nous construisons le paradis pour nos futurs descendants. Voilà. Donc je vais lire la première page. L'humanité évolue vers son ultime perfection. Philosophie de l'avenir humain. Nous étions des primates naturels. Nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain accompli. Autrement dit, l'humanité évolue vers son ultime perfection. Alors, voilà, il faut adhérer à la théorie darwinienne, selon laquelle nous faisons partie des primates naturels lorsque nous étions avant de devenir cette humanité, lorsque nous vivions dans la nature, à peu près comme nos cousins primates aujourd'hui. Je continue. L'évolution humaine poursuit un but. Pour la science, l'univers est en expansion. Il se développe. Il évolue. Pour Darwin, les espèces, et donc le vivant, évoluent. Pour l'anthropologie et l'histoire, notre espèce évolue. Pour nous, cette évolution a un sens, une orientation, un but. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Trois grands types d'actions perfectionnent l'humanité continuellement. La maîtrise progressive du comportement, la maîtrise progressive de l'environnement, la maîtrise progressive du questionnement. Voilà. Toutes nos actions, bonnes comme mauvaises, rentrent dans ces trois cadres. La maîtrise progressive du comportement, c'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un qui va chercher à abuser de ses congénères sans se faire prendre, parce qu'il y a un vice de forme dans la loi, il peut arriver à abuser des gens parce qu'il n'y a rien qui ne l'interdit. Ben, c'était le cas, par exemple, avant MeToo. Dans le cinéma, il y avait des abus qui se faisaient, qui se pratiquaient. Et puis, voilà, il y a des lois qui sont posées. On ne peut plus se comporter comme on se comportait dans les années 60, par exemple. Eh bien, c'est le travail conjoint du délinquant, en somme, et de celui qui va poser une loi, du législateur. Mais c'est un travail conjoint en réalité. Et c'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre aujourd'hui encore. On ne voit pas la complexité des choses à ce niveau-là. Et donc, voilà. C'est pour dire que le mal conduit aussi au bien. Alors, dans la maîtrise progressive du comportement, j'ai écrit grâce à l'éducation, à la morale, à la pression sociale, aux droits, aux interdits, aux connaissances, au développement de la conscience, j'ai écrit 2 fois, de l'empathie et de notre capacité d'aimer, mais aussi de la technologie, l'humanité comprime progressivement ce que nous appelons le mal, les pulsions humaines d'origine primate, prédation, agressivité, égocentrisme, qui conduisent l'homme à s'affirmer aux dépens de ses congénères. Et inversement, tiens, j'ai oublié de mettre le micro. Et inversement, nous développons ce que nous appelons le bien. L'amour du prochain, la morale, la conscience morale, l'éthique, la fraternité, les grandes valeurs humaines, on peut dire l'empathie maintenant. Alors ça, c'est pour la maîtrise progressive du comportement. La maîtrise progressive du questionnement, grâce à notre soif d'apprendre, grâce au progrès des sciences, au désir de résoudre des énigmes profondes, qui sommes-nous, d'où venons-nous, où allons-nous,
nous déchiffrons progressivement notre monde et le sens de notre présence au monde. Voilà. Par exemple, la connaissance de la matière, au 19e siècle, on n'en était pas là. Et on a encore des progrès à faire, mais selon moi, nous parviendrons à la maîtrise totale du questionnement. On saura ce que aujourd'hui nous mettons derrière le nom de Dieu, ce que c'est que Dieu, on saura ce que c'est. On comprendra ce qui se passe peut-être après la mort. On arrivera à résoudre toutes ces questions-là. Comme on résout progressivement la question qui nous sommes. Voilà, la psychologie, elle travaille sur nos pathologies, sur tout un tas de choses qui progressent. La maîtrise progressive du questionnement est toujours en progression. Le troisième grand point, c'est la maîtrise progressive de notre environnement. Alors, grâce au progrès technique, social, écologique, l'humanité maîtrise de mieux en mieux son environnement. Pour l'instant encore de façon inconsciente, par tâtonnement, tentative, erreur et rectification. Et effectivement, on voit bien qu'on vient juste de mettre le pied dans la création écologique, dans la réflexion écologique. C'est tout nouveau. Il y a un siècle, on n'y était pas encore. Donc là, on a vraiment, on est en train de prendre conscience. Et il y a un travail considérable qui se fait. Là, à l'instant présent, il y a peut-être des millions d'êtres humains qui travaillent pour améliorer l'écologie, qui réfléchissent, des jeunes qui imaginent des choses pour, utiliser le soleil, pour utiliser l'air, pour utiliser l'eau, pour utiliser de manière totalement écologique. Et ça ne cessera pas d'évoluer jusqu'à ce qu'on atteigne cet état de perfection. Donc je continue. Ces trois grands types d'activités humaines, maîtrise du comportement, du questionnement et de l'environnement, conduisent l'humanité vers son ultime perfection. Les grandes valeurs humaines, fraternité, égalité, liberté, partage, universalité, émergent du travail conjoint de ces trois actions. La maîtrise progressive du comportement, de l'environnement et du questionnement font émerger la fraternité, l'égalité, la liberté, le partage, l'harmonie, le respect d'autrui, l'universalité, etc. Ces valeurs supérieures progressent constamment et, selon nous, évoluent vers leur summum. Celui-ci atteint, l'homme ne sera alors plus un loup pour l'homme. La paix universelle sera concrétisée. Ce n'est qu'une question de temps. Voilà. Selon notre analyse, cette ultime perfection est d'ordre spirituel. Parce que pourquoi on irait vers cet état de perfection ? À quoi sert le fait d'amener l'humanité à cet état de perfection ? Eh bien, ça pourrait être juste pour le perfectionnement, pour quelque chose de matérialiste, pour des valeurs basiques et ordinaires. En réalité, cette perfection, elle est d'ordre spirituel. C'est pour accéder à la fusion avec le divin, pour accéder à l'extase, et l'extase, c'est la fusion avec le divin. Donc s'unifier, dépasser nos pulsions, humaniser la technologie et résoudre nos questions profondes conduisent l'humanité à atteindre la sagesse. La sagesse ouvre les portes de l'extase, également appelée le souverain bien, le bonheur suprême, la joie, le nirvana, la devekut dans le judaïsme, le nirvana dans le bouddhisme, la fana, baka, je crois que c'est dans l'islam, la béatitude, les pokés, les pochés, la taraxie, l'éveil, le détachement. Et l'extase conduit à la fusion de l'homme avec ce qu'on appelle le divin, c'est-à-dire le principe à l'origine de l'univers. On ne sait pas, on l'appelle Dieu, mais d'ailleurs les religions disent bien qu'il ne faut pas mettre de nom, c'est un terme qu'on utilise, mais
c'est la création de l'homme, ce terme-là. Mais en réalité, la force, on pourrait l'appeler X, l'inconnu en somme. Une philosophie de l'extase. Cette théorie confirme, d'une certaine façon, les écrits des grandes religions et spiritualités, et les expériences rapportées par le spirituel et philosophes ayant vécu cet état sublime. Selon eux, en effet, l'extase relie directement l'homme avec le principe créateur. Dieu pour les religions du livre, l'âme universelle pour l'Asie, le vide quantique pour les physiciens. Atteindre l'extase signifierait donc pour l'humanité sa fusion avec ce qu'on appelle Dieu. Dans le un, on trouve Dieu, et il faut que devienne un celui qui doit trouver Dieu. Donc il faut qu'il devienne Dieu, en fait. Maître Eckhart, traité et poème. Religion, science et philosophie. Dieu, Darwin, Platon. L'idée de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même. Alors ça, c'est Bergson qui écrit ça. Notre théorie se nourrira de la philosophie de l'histoire, de la science et de la religion. La philosophie grecque et ses grands penseurs du souverain bien. Platon, l'auteur du banquet, Aristote et l'éthique à Nicomaque, Épicure et sa philosophie du bonheur. En effet, si, comme le pensaient ces philosophes, tout homme désire atteindre le souverain bien, le bonheur absolu, l'extase donc, par extension, c'est aussi le désir de l'humanité, puisque l'humanité, c'est la concrétisation de l'ensemble humain. Autrement dit, toute l'humanité désire intuitivement atteindre le souverain bien, et y travaille constamment, mais sans le savoir encore. Et ainsi, ce désir intuitif oriente de siècle en siècle le progrès dans le sens du souverain bien. Même si l'actualité donne à penser l'inverse. Parce que ce qu'on voit, si on se nourrit à BFM, CNews et compagnie, et sur toute la planète, on retrouve ce type de chaîne, eh bien, évidemment, on peut avoir le sentiment que l'humanité va à sa catastrophe, va vers le pire, ou qu'elle n'a pas de sens. Comme l'écrivait dans les années 60 René Cédillo, voilà, qui a écrit « L'histoire n'a pas de sens ». Je suis en train de bouquiner un peu ça, je ferai une vidéo sur cette... voilà. Alors, bien que le malheur règne sur Terre et que le bonheur ne semble pas fait pour l'homme ici-bas, le besoin instinctif de félicité, donc de bonheur, le concours simultané de tous les hommes pour la posséder, la félicité, individuellement et collectivement, nous sont les gages que Dieu nous l'accordera, car il serait injuste si les destinées n'étaient pas proportionnelles aux attractions. Jean Journet, disciple de Fourier. Ah, ça c'était au XIXe siècle, la réflexion sur l'avenir de l'humanité était en exaltation. On a perdu ce goût et la mécanique universelle essaye de le remettre en piste. Voilà. Donc après, je dis que je m'appuie sur Pythagore, Parménide, Empédocle, Lao Tse, Al-Farabi, Al-Ghazali, Ibn Arabi, Plotin, Saint-Augustin, Maïmonide, Baruch Spinoza, Pic de la Mirandole, Sri Aurobindo. Et puis les philosophes comme Leibniz, John Locke, Emmanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, etc. Hegel, bien entendu, Saint-Simon, Auguste Comte, Teilhard de Chardin, qui ont parcouru cette réflexion sur l'universel. Après, je m'appuierai aussi sur l'évolution, Darwin, l'évolution des espèces, sur la sociologie, sur l'éthologie, sur la psychologie, etc. Les grands mystiques aussi de l'hindouisme, du judaïsme, du christianisme, du bouddhisme, du zen, de l'islam seront les moteurs de cette réflexion. La beauté profonde des livres sacrés, des religions eschatologiques, du judaïsme, du christianisme, de l'islam,
la Kabbale, le soufisme, le monachisme, le messianisme et le concept d'apocalypse fertiliseront cette pensée. Et bien entendu, les grandes spiritualités de l'Asie, participant à part égale à l'évolution humaine, ne seront pas oubliées. L'hindouisme, le jaïnisme, le bouddhisme, le taoïsme, le shintoïsme, le zen, etc., qui situent l'éveil, le nirvana au cœur de leurs recherches. Et là, j'ai oublié quelque chose, je vais le mettre d'ici peu. C'est les pensées traditionnelles, les pensées totémiques qu'on retrouve en Afrique, qu'on retrouve en Amérique latine, qu'on retrouve chez les peuples premiers. Ils sont fondamentaux aussi, parce qu'ils sont à l'origine déjà des grandes religions. Et leur vision, elle est aussi fondamentale pour notre réflexion. Alors après, j'ai écrit « Liberté de conscience et libre arbitre ». L'auteur, je parle de l'auteur, donc c'est moi, un électron libre. La philosophie que nous vous proposons sur la mécanique universelle, et j'essaye de dire « nous » parce que, en fait, c'est quelque chose... J'aime pas dire « je » d'abord, et puis... je voudrais que ça soit vraiment universel, que ça soit un travail qui appartienne à l'ensemble humain, quoi. Et cette philosophie est absolument libre de toute appartenance. Elle est indépendante de tout groupe religieux, politique, idéologique, sectaire ou initiatique. Je n'appartiens à aucune de ces écoles. Même si je suis né dans une certaine religion, je suis le christianisme, j'aime autant toutes les autres religions. Je suis un amoureux des religions comme des philosophies, comme etc. Et donc, je ne vois à travers elles que ce qui est distribué, que ce qui parle d'amour, ce qui parle d'autre chose, de violence ou quoi que ce soit, parce qu'elles ont été écrites à des moments où il y avait toutes ces contextes-là. Tout ça, quand je les lis, je les écarte, parce que ça ne m'intéresse pas en réalité. Pour moi, le spirituel, il est situé au-dessus. Dans les religions, ce qu'elles ont apporté, c'est quelque chose de beaucoup plus haut que ça. Alors, et je n'appartiens pas à la franc-maçonnerie ou à une secte quelconque, quoi que ce soit. Je suis totalement indépendant. Conscient de ces lacunes théoriques, orthographiques, ergonomiques, mais aussi philosophiques et scientifiques, vos compétences et critiques sont les bienvenues, donc n'hésitez pas. Alors, le but de cette philosophie est d'éclairer les consciences sur cette possibilité, sur la possibilité que l'humanité aille vers sa perfection, pas d'en accélérer le processus. L'humanité se dirige vers sa perfection, mais à son rythme. On ne peut pas bousculer le rythme de l'humanité sans que ça soit catastrophique. C'est le cas par exemple, alors voilà, toute tentative d'en précipiter l'évolution engendrerait inévitablement une sorte de dictature, comme l'expérience communiste l'a démontré en essayant d'imposer, avant que la conscience humaine soit apte à l'assimiler, la théorie de l'égalité. En voulant donner l'égalité, en préconisant une égalité entre les hommes avant que la conscience humaine soit apte à accepter ça, eh ben ça a été rejeté d'une certaine manière. Cette théorie, donc la mécanique universelle, est le fruit d'une intuition. Le caractère enthousiaste de son auteur l'exprime parfois sous la forme d'une conviction. Mais ce point de vue doit être accueilli avec esprit critique et libre arbitre. Donc il faut quand même regarder ça, que voilà, je n'ai pas l'âme d'un gourou, quoi qu'il arrive. Hein. Donc c'est une théorie, si elle vous plaît, vous pouvez travailler, participer à ça. Mais voilà, il ne faut pas en faire une sorte d'idéal. Il faut garder son esprit critique, c'est ce que je veux dire. Voilà, je vais arrêter là pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas donc à aller visiter le site YouTube où il y a plein d'autres vidéos. Je mettrai un lien en dessous.
Et, euh, et puis de laisser des commentaires, etc., etc. À très bientôt.